Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour vous montrer le principe de réalisation d'une aile d'avion. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail les techniques SolidWorks car je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Ce que je vais vous montrer, c'est la méthodologie pour réaliser l'aile. Alors cette méthodologie, c'est la même que vous pourrez utiliser pour réaliser les autres parties de l'avion comme le stable ou le fuselage. Alors si je vous explique la méthodologie sur l'aile, c'est parce que c'est la partie un peu plus compliquée car il faut importer les profils d'aile et gérer les calages d'aile. Donc si vous comprenez bien le principe sur l'aile, vous saurez réaliser les autres parties. Donc on va déjà se préoccuper des profils. Donc on va venir dans l'Explorer. Donc j'ai déjà récupéré les profils les profils d'emplanture et du marginal qui sont décomposés en un tableau intrado et extrado à chaque fois. Donc on va avoir un profil NACA 2417 sur l'implanture avec une corde de 535 mm et au marginal on aura un profil 2413 avec une corde de 276. Donc si on regarde un peu comment sont faits ces tableaux, donc ce sont trois colonnes de coordonnées, X, Y, Z. Donc les valeurs qui ne sont pas 0, donc X et Y, sont des valeurs que vous pourrez récupérer sur des tableaux de coordonnées de profil sur Internet. Et ensuite de les ajuster à la corde qui convient, puisqu'en général sur Internet vous allez trouver les tableaux où la corde c'est 1 mm. Donc vous ajustez les valeurs pour obtenir la corde que vous souhaitez réaliser. Et ensuite, en fonction de où vous mettez les données, soit en X, soit en Y ou Z, vous allez récupérer votre profil soit dans le plan de face, soit dans le plan de dessus, soit dans le plan de côté de SolidWorks. Après, donc ici, on a les coordonnées verticales du profil et dans cette colonne les coordonnées horizontales du profil, puisque la corde fait 535 mm. Donc ces coordonnées horizontales, en fonction si vous les mettez positives ou négatives, vous aurez le profil qui sera tourné de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc vous pouvez, en fonction du plan dans lequel vous souhaitez qu'arrivent les coordonnées, dans SolidWorks, il faut changer un peu les colonnes X, Y et Z et éventuellement le signe de cette valeur de Y. Donc voilà pour les tableaux, on va maintenant les importer dans SolidWorks. Donc dans SolidWorks, on va créer une pièce et qu'on va enregistrer tout de suite. Donc on va aller l'enregistrer à un endroit bien précis avec les tableaux de coordonnées. Donc on va appeler cette pièce L de base. Donc c'est cette partie qui nous servira de définir toute la géométrie de l'aile par la suite. Donc on va insérer menu courbe passant par des points XY. Donc soit on remplit les coordonnées à la main, mais c'est un peu fastidieux. Donc comme on a les tableaux qui sont tout prêts, on va aller les chercher. Donc on va aller à cet endroit-là. Alors, par défaut, lui, il nous demande de choisir un fichier SLDCRV. Nous, on va lui dire que notre fichier, c'est du texte. Et on va prendre l'intrado de l'implanture. On va lui dire que c'est OK. Et donc, il nous a importé dans le plan de côté pour ces coordonnées-là, à l'origine, la courbe qui correspond à notre intrado. Alors vous remarquez que cette courbe, elle n'est pas dans une esquisse, c'est vraiment une courbe qui est dans la pièce. On va faire de la même manière pour récupérer les trois autres courbes. Alors ce qui est un peu fastidieux, c'est qu'à chaque fois il faut redéfinir le chemin et le type de fichier. Mais bon, ça va quand même beaucoup plus vite que de rentrer les coordonnées là. Donc la deuxième, on va faire la même chose pour la troisième. On va retourner au bon endroit. On va lui demander un fichier texte. Et on va prendre l'intrado du marginal. Et dernière courbe à importer. Donc on recommence l'opération. Parcourir. On retrouve le chemin. On lui demande un fichier texte. Et on récupère le dernier fichier. OK. Donc on a bien récupéré. Donc c'est bien une commande indépendante et on a bien le bord de fuite où les entités sont un peu séparées et qu'il faudra retravailler par la suite.
Donc maintenant, ces entités-là, il va falloir les ramener dans des esquisses. Donc je vais créer une esquisse sur le plan de côté, puisque mon implanture, je vais la laisser dans le plan de côté. Donc j'ouvre une esquisse sur le plan de côté et je récupère en performation d'entité mes deux cours de profil. Donc je regarde ce qui se passe au bord de fuite, je vais mesurer l'épaisseur du bord de fuite. Donc 1 mm 93, quasiment 2 mm, ça me convient, donc je vais garder cette épaisseur-là. Par contre, je vais fermer mon profil. Donc toute mon esquisse est noire, elle est bien contrainte. Je peux la fermer et je vais la renommer profil en planture. Alors tout de suite, je vais gérer une épaisseur de coffrage. J'en aurai besoin par la suite, donc je vais créer tout de suite sur mon plan de côté toujours une deuxième esquisse sur laquelle je vais décaler. Alors je fais un coffrage avec du balsa d'un 5/10, donc je vais décoller de 2 mm et demi vers l'intérieur. Voilà, ça s'est bien passé. Donc j'ai le profil. Je vais renommer tout de suite mon esquisse. Profil en planture. Planture. Intérieur. Coffrage. Alors ensuite, il va falloir qu'on crée notre profil de saumon sur la partie extérieure. Donc pour ça, il faut déjà qu'on définisse la forme de notre aile. Donc on va venir sur le plan de dessus, on va dessiner la forme de notre aile, on va ouvrir un esquisse. Alors on va venir, on va dessiner un peu n'importe quoi au début. Alors on va dire que ce point-là, est un point de rencontre avec mon bord de fuite. Donc j'ai bien ma corde d'emplanture qui est bien noire. Hein. On va dire que notre aile fait 2 mètres, donc on a besoin d'une demi-aile qui fait 1 mètre. Alors, on ne va pas considérer le saumon pour l'instant. On va dire qu'on a une flèche de bande d'attaque de 80 mm. Et donc il faut que je redimensionne mon saumon à 276 mm qui correspond à la longueur du profil que j'ai intégré. Voilà. Mon esquisse est entièrement contrainte, je peux la fermer. Je vais créer un plan pour pouvoir importer mon profil. Donc, à l'aide de cette génératrice-là, je vais lui demander de créer un plan qui est perpendiculaire au plan de dessus. C'est bon. Et je ouvre une esquisse sur ce plan-là. Sur ce plan-là, je vais récupérer mon profil importé, extrado, intrado. Voilà, c'est bon, j'enregistre. Donc maintenant, je vais plus avoir besoin de ces profils-là, hein, surtout quand je vais construire quelque chose, il ne faudrait pas que je vienne pointer sur ces profils-là plutôt que sur les profils qui sont récupérés dans les esquisses. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les mettre dans un dossier pour bien les séparer. Donc ça je vais l'appeler profil. Et puis tous ces profils-là, je vais les cacher. Voilà, comme ça, j'ai pas d'ambiguïté. Je sais que quand je vais cliquer sur une entité, ce sera bien l'entité de l'esquisse et non pas du profil. Donc maintenant, ce profil marginal, il n'est pas du tout à sa place. Donc il va falloir le ramener au niveau du bord d'attaque du profil marginal. Donc on va réouvrir cette esquisse-là. Et en plus, il faut qu'on lui mette du vrillage. On a décidé qu'on allait mettre un vrillage négatif sur le profil de saumon. Donc, ça veut dire qu'on va relever le bord de fuite hein, par rapport à l'axe de l'aile. Donc, on va tout de suite créer une génératrice qui va nous permettre de positionner le profil. Donc, cette génératrice fait 276, la corde du profil, 276 mm. Et on va lui donner un angle. On va estimer que le vrillage est de 2 degrés, donc on va faire un vrillage négatif de 2 degrés. Donc maintenant, il nous faut ramener notre profil qu'on a récupéré. Il faut ramener le bord d'attaque ici et l'incliner de 2 degrés.
Donc pour ça, on va utiliser les fonctionnalités de la barre d'outils. Hein. Donc la barre d'outils esquisse, vous avez ici déplacer les entités et ici faire pivoter les entités. Donc pour déplacer mon profil, il ne faut pas qu'il soit contraint, parce que là il est complètement contraint, je ne peux pas le déplacer. Donc on va déjà enlever la partie sur arrête de chaque polyligne. Voilà, donc maintenant mes polylignes sont plus contraintes, je peux les déplacer. Donc on va utiliser la fonction déplacer. Donc je sélectionne mes deux entités, je vais déplacer d'un point à un autre, donc je choisis bien cette option. Je choisis mon point de départ, mon point d'arrivée, et je sors de la fonction. Maintenant, il faut que je fasse pivoter mes esquisses, donc je vais travailler de la même manière. Je choisis la fonction pivoter, je sélectionne mes deux entités, je sélectionne mon point de rotation, je mets mon 2 degrés, c'est parti dans le bon sens, je valide et je sors de la fonction. Donc, il nous faut gérer aussi la fermeture des bords de fuite. Donc là, on va regarder tout de suite combien on a de distance au bord de fuite. Donc là, on a 0,77 mm. C'est pas vraiment suffisant pour construire. On va dire qu'on veut un profil qui soit un peu plus épais. Donc, je vais construire une droite que je vais venir mettre en point milieu ici. Je vais lui demander d'être perpendiculaire à ma génératrice de profil. Donc perpendiculaire, et je veux que ce bord de fuite fasse 1 mm d'épaisseur. Donc ma génératrice, c'est pas une ligne, hein, c'est une ligne de construction, donc je la passe en ligne de construction. Donc maintenant, il faut, alors je vais déplacer mon profil pour rendre coïncident ces deux points-là. Donc je prends mon profil ici, et je lui demande de venir coïncident ici, je fais la même chose ici. Alors c'est vrai que ça déforme un peu le profil, mais très légèrement, et ça a très peu d'influence sur les formes qu'on va réaliser pour nos modèles. Mon esquisse n'est pas complètement contrainte, je sélectionne ce point-là, je lui demande de le fixer. Voilà, maintenant mon esquisse est contrainte, je peux la refermer. J'ai bien l'esquisse de mon profil marginal à extra 2. Donc je vais la renommer profil marginal. Et je vais créer tout de suite aussi le profil intérieur coffrage. Donc je pars des plans que j'ai créés, je crée une esquisse et je vais décaler de 2 mm et demi, la valeur est bonne, à l'intérieur, mon bord de fuite est bien correct, donc je peux fermer mon esquisse et renommer mon esquisse. Profil marginal intérieur coffrage. Voilà, donc maintenant j'ai tous les éléments pour pouvoir construire ma référence, c'est-à-dire ma surface extérieure coffrage et ma surface intérieure coffrage. Donc on va passer dans nos surfaces, on va choisir une surface tissée. On va commencer par l'intérieur coffrage. Donc il a bien sélectionné toute mon esquisse. Je sélectionne l'esquisse marginale. Il m'a bien choisi cette génératrice de bord d'attaque pour créer ici. Et on est correct au niveau des bords de fuite, donc je valide. Donc ce sont des formes simples, donc j'ai pas besoin de fournir des guides plus que ce qui est existant sur le modèle. Donc cette surface, c'est la surface du intérieur du coffrage. Je vais la mettre d'une couleur particulière pour bien la différencier. On va dire que la surface intérieure elle va être bleue. Et je vais créer maintenant la surface extérieure de mon coffrage. Donc je vais toujours faire un lissage. Donc il m'a bien pris le profil implanture. Je vais prendre mon profil marginal. Voilà. Je suis bien sur mon bord d'attaque ici comme courbe guide, j'ai pas besoin d'en rajouter. Je vais contrôler quand même que mon bord de fuite il est bien créé. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je peux valider. Je vais lui mettre une autre couleur pour bien différencier les deux. On va dire que voilà, je vais mettre du jaune. Voilà. Donc j'ai bien la base de modèle qui est modélisée par deux surfaces. Donc une surface extérieure qui est en jaune et une surface intérieure qui est en bleu. Donc c'est à partir de cette pièce-là
que je vais pouvoir créer toutes les pièces qui vont servir à réaliser mon aile. Donc, j'enregistre. Et donc maintenant, je vais créer un assemblage dans lequel je vais mettre cette pièce-là. Alors cette pièce-là me servira uniquement à reprendre des références pour créer d'autres pièces. Mais je n'utiliserai surtout pas cette pièce en tant qu'élément de mon aile. Donc on va créer un assemblage à partir de la pièce. Donc voilà, il m'a mis la pièce à l'origine. On va enlever les affichages des plans et des esquisses. Donc celle-là, c'est mon aile de base. Donc je vais la mettre dans un dossier aile de base. Et donc maintenant, c'est à partir de ça que je vais pouvoir créer toutes mes pièces. Donc on va commencer par créer la navire d'emplanture, en sachant que mon aile, je vais lui donner, je ne sais pas, on va dire 4 degrés de tiède par demi-aile. Donc cette navire d'emplanture devrait être inclinée à 4 degrés. Donc on va commencer par créer un plan qui devra être incliné à 4 degrés. Donc il faut que je fasse attention parce que les 4 degrés doivent partir du bas. Donc je vais commencer par créer une esquisse. Donc je vais commencer par insérer une pièce. Donc je vais faire assemblage, insérer nouvelle pièce sur la vue sur le plan de droite. Là. Voilà. Je vais mettre une droite horizontale et je vais lui demander qu'elle soit tangente au profil. Voilà. Donc là j'ai bien le point bas de mon profil. Je peux fermer cette esquisse là. Et ensuite, donc, je vais rafficher les esquisses. Par rapport à ça, je vais lui demander de me créer un plan qui passe par cette droite-là et qui est incliné de 4 degrés par rapport au plan de côté. Donc, en deuxième référence, je vais prendre mon plan de droite et je vais lui demander 4 degrés d'inclinaison. Alors, pas dans ce sens-là, et dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'ai bien un plan maintenant qui est incliné de 4 degrés et je vais construire ma navire d'emplanture dans ce plan-là. Donc, pour ça, je vais ouvrir une esquisse sur ce plan. Donc je vais reprendre le plan. Je vais ouvrir une esquisse et je vais lui demander de me faire une courbe d'intersection entre mon plan et le profil intérieur coffrage intrado et le profil intérieur coffrage extrado. Donc je prends ma fonction courbe d'intersection et je lui demande de faire l'intersection d'un plan avec cette surface-là et cette surface-là et je valide. Je vais donc récupérer ici l'intersection de mon plan avec l'intérieur coffrage pour réaliser ma navire. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis bien fermé au niveau du bord de fuite. Je peux quitter la fonction. Je vais fermer mon esquisse. Je vais fermer ma pièce. Je vais enregistrer, chose que je n'ai pas fait, mon assemblage. Donc, je suis au bon endroit. On va l'appeler L. Alors, me dit qu'il y a des pièces qui sont construites dans le contexte, donc pour l'instant je vais enregistrer comme ça. Et je vais tout de suite enregistrer cette pièce-là. Donc je vais l'appeler nervure 1. Et je vais l'enregistrer pas dans l'assemblage, mais en dehors de l'assemblage. Je vais enregistrer comme l'assemblage. Voilà. Donc maintenant, si je retourne dans l'Explorer, on va pouvoir effectivement contrôler qu'on a bien une aile de base qui correspond aux surfaces extérieures et intérieures coffrage. On a bien une aile en tant qu'assemblage et on a bien la nervure qui est ici. Donc on revient dans SolidWorks. Mon aile de base, je peux la fermer, j'en ai plus besoin. Voilà. Non, j'ai fermé le non, c'est bon. Hop. Donc je vais ouvrir ma nervure. Voilà. Donc dans cette nervure-là, j'ai une esquisse qui ne me sert pas à grand chose, mais je vais la laisser. Elle a servi à générer ce plan-là.
Alors, on s'aperçoit que ces esquisses, on a une flèche et un point d'interrogation derrière. C'est-à-dire qu'on a si vous des références externes, vous faites un clic droit et vous faites lister les références externes. Si je laisse la référence externe, ça veut dire que quand je vais faire bouger la forme de mes surfaces d'aile, ma nervure va se mettre à jour automatiquement. Ça, c'est bien d'une certaine manière. Par contre, c'est très compliqué parce qu'on va avoir beaucoup de pièces qui vont être générées par référence externe et ça va engendrer beaucoup de calculs pour le logiciel. Ça, c'est une chose. Et si ensuite, cette nervure-là, on vient la prendre et on vient couper, on vient faire une entaille quelque part pour mettre une baguette, et qu'on se servit de cette référence-là ailleurs, on va perdre toutes les contraintes. Et quand vous allez revenir dans l'assemblage, vous allez avoir du rouge partout dans l'arbre. Et c'est très compliqué de s'en défaire. Donc, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez créé une pièce comme ça par référence externe, dès que vous arrivez dans votre pièce, vous rompez les références externes. Vous faites ici, liste les références, donc vous faites tout rompre. Donc les références externes du modèle nerveux 1 seront rompues, vous ne pourrez plus réactiver ces références. Vous faites OK. Là, il n'y a plus aucune référence et vous avez un X au bout de la flèche, c'est-à-dire que les références sont rompues. Donc maintenant, si je modifie mon aile, il faudra automatiquement que je recrée ma nervure, hein, parce que cette nervure-là restera exactement sur le profil de l'aile tel qu'il est aujourd'hui. Si demain je modifie le profil de la surface de mon aile, cette forme-là ne bougera pas. Mais donc il est préférable de refaire cette pièce-là au moment où je fais bouger mon aile que d'avoir du rouge partout tout le temps dans l'assemblage. Et c'est très compliqué à retrouver les problèmes et enlever les problèmes. Donc, systématiquement, dès que vous créez une pièce, vous ouvrez la pièce et vous rompez les références. À chaque fois que pour cette pièce-là que vous allez ouvrir, vous allez prendre une référence de donjon qu'on verra après, ou une référence de porte de fuite, ou ainsi de suite. À chaque fois que vous reviendrez dans la pièce, il faudra être vigilant et surtout commencer par rompre les références. Ceci étant dit, on a donc notre profil maintenant, on va pouvoir lui mettre de l'épaisseur, on va créer d'épaisseur, donc on va partir de l'autre côté, et on va dire que c'est une pièce en contreplaqué de 3 mm, donc on va lui mettre 3 mm d'épaisseur. Voilà, j'ai ma nervure, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas, et je vais tout de suite lui mettre des propriétés, donc je vais venir ici, je vais lui mettre un nom de pièce, je vais mettre le même nom que j'ai mis au fichier, nervure 1, désignation, je ne vais pas en mettre. Le type, ce sera une pièce découpée en numérique, donc DXF. Et puis, je vais choisir un matériau. J'ai dit que je prenais du contreplaqué de 30 dixièmes. Donc, je vais prendre un contreplaqué de 30 dixièmes. Je vais lui faire appliquer. Donc, maintenant, effectivement, ma pièce a une texture. C'est du contreplaqué. Et si je regarde sa masse, j'ai bien une masse de 73 grammes qui correspond à une densité de 800 kg par mètre cube pour du contreplaqué. Je peux enregistrer ma pièce est fini à ce stade-là. Donc j'ai bien ma nervure qui est apparue à cet endroit-là. Alors cette pièce-là, on a bien dit qu'on ne touchait pas, hein. On se servait de cette pièce-là pour construire toutes les autres pièces, mais on ne fait aucune manipulation sur cette pièce-là. On va construire la nervure marginale, donc de la même manière, ici, il faut qu'on construise un plan. Hop, je vais m'afficher. Il faut qu'on construise un plan pour pouvoir insérer une pièce. Donc on va reprendre cette référence-là, où on sait qu'on est décalé d'un mètre, donc on va décaler notre plan de droite d'un mètre, parce que si je viens chercher des références ici, j'aurai toujours des références qui seront en construction sur cette référence-là, et je ne pourrai jamais supprimer mon aile. Alors qu'aujourd'hui, je peux supprimer mon aile de base, j'ai aucun problème avec ma nervure, hein, puisque ma nervure, j'ai rompu toutes les références avec ma pièce de base, donc le fait de supprimer la pièce de base ne me supprime pas mes pièces ici. Par contre, là, si je veux construire un plan sur les entités de cette aide de base, je vais construire un plan. Si je supprime mon aile après, mon plan va être supprimé. Donc, comme je sais que mon aile fait 1 mètre, je vais prendre le plan de droite et je vais créer un plan décalé d'1 mètre. Voilà, il est du bon côté. Donc maintenant, sur ce plan, je
Je vais insérer une nouvelle pièce, sur ce plan-là. Il ne me l'a pas prise, ici. C'est bizarre, mais il n'a pas édité, donc on va la supprimer, on va recommencer. Donc, c'est sur le plan 1, donc on va faire nouvelle pièce, on va cliquer dans l'arbre, voilà, sur le plan 1. Là, il m'a bien ouvert, créer une nouvelle pièce, il m'a bien ouvert une esquisse. Donc, je vais lui demander de récupérer toujours la forme intérieur profil. C'est bon, je valide, je ferme la pièce en édition, je mets un nom à ma pièce. Carrure 4. Et j'enregistre ma pièce au même endroit que l'assemblage. J'ouvre ma pièce, j'affiche en grand, et tout de suite, je vais rompre les références externes. Et je vais lui donner, faut que je choisisse une esquisse, je choisis l'esquisse, je vais lui donner de l'épaisseur, donc effectivement, de ce côté-là, pour cette pièce-là, toujours 3 mm. Voilà, j'ai mon nervure, je lui mets les propriétés. Nervure 4, ça sera du DXF, et puis je vais lui remettre le matériau qui est un contreplaqué de 3 mm. Donc pour les besoins de la démonstration, pour vous montrer pour les longerons, je vais créer deux plans quelconques, hein, de manière à pouvoir mettre deux autres nervures. Donc, on prend le plan de droite, on va le décaler, on va dire, de 250, hein, dans l'autre sens. Et on va créer tout de suite un autre plan décalé par rapport à celui-ci de 250 de l'autre côté. Alors, on va insérer une nouvelle pièce dans le plan 2. Voilà, il va falloir qu'on la récupère. Alors là, il faut qu'on puisse aller. C'est là où le problème va se poser, c'est que là, on a de la chance, c'est que cette nervure est inclinée, on va réussir à aller sélectionner les surfaces intérieures. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu cacher cette pièce-là de manière à ce qu'on puisse aller sélectionner les faces intérieures du coffrage au moment où on va vouloir récupérer les formes. Donc là, l'esquisse est ouverte, hein. Je vais prendre ma courbe d'intersection et je vais lui demander d'aller sélectionner l'intérieur coffrage, intrado et extrado. J'ai bien récupéré mes éléments, je peux fermer ma fonction, je ferme mon esquisse et je ferme l'édition de pièce. Je renomme ma pièce, nervure 2, je l'enregistre, je l'ouvre, je vais rompre les références externes, je lui mets de l'épaisseur. Alors là, il faut faire attention parce que mon aile est entre guillemets elle part de ce sens-là. Donc il faut bien que cette face-là de ma nervure soit la moins épaisse. Hein, si je pars dans l'autre sens, ça veut dire que je vais rentrer dans le coffrage. Donc il faut bien que je vais mettre de la matière vers la gauche. Hein. Sinon, bon, c'est pas très méchant, ça va faire que quelques dixièmes d'interférence, mais il vaut mieux être sûr que ce soit cette surface-là qui soit un coffrage, et qu'ici on a un peu de jeu. Donc on va mettre 3 mm comme les autres nervures. On l'enregistre, et on lui met tout de suite des propriétés. Donc nervure 2, type DXF, on applique, et on va lui mettre le même matériau contreplaqué 30 dixièmes. J'enregistre. Donc si je supprime mon adélage, j'ai bien 3 nervures qui sont en place. Alors les pièces sont fixées, hein, par défaut, vous ne pouvez pas les bouger. Hein. Donc on va regarder
Sans fixer, contrainte dans l'aide, c'est une contrainte sur place. Donc il nous reste à faire notre quatrième nervure. Donc on va masquer on va supprimer cette nervure là pour la place. On accédera plus facilement aux surfaces qu'on a besoin de cliquer pour créer la nervure. Donc on va insérer une dernière nervure, donc nouvelle pièce. Donc dans le plan 3, il a ouvert une esquisse dans une nouvelle pièce. Donc on va lui demander de récupérer par les courbes d'intersection donc la surface intérieur profil, intrado et extrado. On valide. On a ce qu'il nous faut. On ferme la fonction, on ferme l'esquisse, on ferme l'édition pièce. On renomme notre pièce, nervure 3. On enregistre au même endroit que l'assemblage. On ouvre notre pièce. On rend la référence externe. Et on lui met de l'épaisseur. Alors toujours pareil, vers la gauche, 2 mm. Cette fois-ci, on va mettre 2 mm. On va changer d'épaisseur. OK. Et on va la mettre dans un autre matériau. Donc, nervure 3. Ça va être toujours de la découpe numérique. Et par contre, on va la mettre en balsa. Éditer le matériau. Donc, on va choisir un balsa en 20e. Donc, j'ai bien une texture balsa. Hein. Et j'ai une masse qui va être beaucoup plus légère que les nervures 5 grammes, hein, plutôt que une vingtaine de grammes pour une nervure en contreplaqué. Je peux enregistrer et fermer ma pièce. Si je cache mon aile de base, alors je vais remontrer ma nervure d'implanture. Voilà, donc j'ai bien créé 4 nervures. 1, 2, 3, 4. La 4, on va la mettre après la 3, c'est plus logique. Donc j'ai 3 nervures en contreplaqué, une nervure en balsa. Donc maintenant, mon aile avance un petit peu. Je vais vous montrer pour mettre un longeron. Donc on va mettre un longeron en contreplaqué, hein, avec des entailles qui permettront de positionner les nervures. Et on mettra 2 longerons en pin, hein, sur notre longeron contreplaqué. Donc je vais remontrer mon aile de base. Donc ici, je vais créer un dossier dans lequel, de manière à ce que ce soit beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à gérer, donc je vais les appeler nervures. Donc dans ce dossier-là, dès que je chercherai une nervure à travailler, il me suffira d'ouvrir ce dossier-là et trouver la nervure qui va bien. Donc, il va falloir que je crée un longeron. Donc je vais créer un longeron, donc une lame verticale en contreplaqué, hein, 3 mm, donc qui va aller d'un bout à l'autre. Ou pas forcément d'un bout à l'autre. On va la faire, on va déjà créer des longerons en pin, donc deux sections rectangulaires en pin au-dessus et en dessous. Donc pour ça, on va essayer de trouver la position maxi du profil ici, la position maxi du profil ici, et on va dessiner un rond qui part de là vers là-bas. Donc pour ça, je vais travailler dans le plan de droite. Je vais ouvrir une esquisse. Je vais plutôt travailler, donc il faut que je ramène une pièce. Donc je vais insérer une nouvelle pièce. Je vais appeler le rond que je vais mettre dans le plan de droite. Et puis je vais refermer tout de suite mon esquisse. Et je vais refermer ma pièce. Donc cette pièce-là, je vais l'appeler longeron 1. Et je vais l'enregistrer comme l'assemblage. Donc maintenant ma pièce, je vais la rééditer. Donc là je suis bien dans la pièce, hein, je suis en édition de pièce. Je vais créer ici dans le plan de phase, hein, qui correspond au plan de droite de l'aile assemblage. Je vais créer une nouvelle esquisse. Ici, donc, je vais mettre une ligne horizontale que je vais faire tangenter avec l'intérieur coffrage.
hein, qui va me permettre de trouver la position maximale. Donc, il faut que ce point-là soit coïncident avec le premier point. Donc, si alors, je vais rapatrier ça ici, on va cacher ici, c'est bon, je vais lui demander de me faire coïncider. Voilà. Donc mon point haut de profil est ici. Donc je vais créer mes longerons à cet endroit-là. Donc ces éléments-là, j'en ai pas besoin en tant que quantité, je vais les mettre en entité de construction. Donc je suis ici et je vais créer pas encore mon longeron, je vais un peu trop vite. Donc j'ai ce premier point-là, donc je vais revenir en arrière, je vais garder voilà, ces entités-là en tant qu'esquisse. Je vais faire la même manipulation de l'autre côté. Donc je vais venir ici, bon, je vais décaler, je peux construire, je vais construire un plan qui passe par cet endroit-là. Sur ce plan, je vais créer une esquisse et je vais faire la même manipulation, je vais mettre à l'envers, la même manipulation que de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais mettre une droite horizontale. Voilà, je vais lui demander je vais récupérer la forme intérieure du coffrage ici et je vais lui demander de faire tangenter donc ma forme ici. Je vais créer une droite verticale. Voilà, et je vais lui dire que cette pièce-là et cette pièce, enfin, ces sont coïncidentes. Voilà. Donc, mon longeron devra aller de ce point-là à ce point-là. Donc pour ça, je vais créer une autre esquisse qui va être la trajectoire du longeron. Donc je vais créer une esquisse 3D qui va aller de ce point-là de ce point-là à ce point-là. Et je vais créer la section de mon longeron qui doit être perpendiculaire à cette esquisse-là. Donc je ferme l'esquisse. Je vais créer donc par rapport à ce point-là un plan et lui dire qu'il est perpendiculaire à cette génératrice-là. Hein, donc mon plan n'est pas tout à fait dans le plan de côté de l'aile. Je valide. J'ouvre une esquisse sur ce plan-là et je viens créer un longeron qui va faire, on va dire, 10 mm. Et épaisseur 6 mm. Maintenant, je n'ai plus qu'à réaliser un balayage. Donc, je vais lui demander de me faire un balayage entre la section de mon longeron qui est cette esquisse-là et la trajectoire de mon longeron qui est cette esquisse-là. Donc, je quitte l'édition et je peux ouvrir mon longeron. Je vais enlever l'affichage de toutes les entités. J'ai bien créé un longeron qui fait 10 par 6, qui a une longueur de un peu plus de la mètre. Par contre, on s'aperçoit qu'on a des relations, donc on va lister les références externes, on va tout rompre. Voilà, en indépendant, on va lui mettre des propriétés. Bonjour 1, ça sera un type achat, c'est un rond qu'on va acheter. On va lui mettre un matériau qui va être une baguette en body. Voilà, donc on a bien une texture qui correspond au développement et notre longeron pèse 4 grammes. Je ferme ça.
Il va falloir qu'on crée un autre longeron à la verticale de celui-ci, hein, en dessous. Donc on va insérer une nouvelle pièce dans le plan de droite, pareil. On va fermer ça. On va créer une esquisse 3D. Donc là, l'esquisse 3D, je vais la faire partir. Donc il faut que je vais avoir une droite qui part de là pour aller là quelque part. Et il faut que je fasse coïncider mes points. Alors, il faut, si je prends ça et ça, il faut que ça coïncide. Et de l'autre côté, je prends ça et ça, il faut que ça coïncide. Donc, mon entité est noire, mon esquisse est contrainte, je peux fermer. De la même manière que tout à l'heure, je vais créer par rapport à ce point-là un plan perpendiculaire à ma trajectoire, c'est bien perpendiculaire. J'ouvre une esquisse sur ce plan et je vais lui mettre un rond de la même taille que le précédent. 10 mm par 6 mm. Maintenant, je vais créer mon longeron par balayage. Il m'a pris l'esquisse, il manque la trajectoire. Je valide. Je ferme l'édition pièce. Je renomme ma pièce. Elle va s'appeler longeron 2. Et je l'enregistre au même endroit que l'assemblage. J'ouvre ma pièce. Je romps toutes les références externes. Je vais enlever tous les affichages qui ne servent à rien. Et je vais lui mettre des propriétés. Longeron 2. Voilà, c'est une pièce de type achat. Et je vais lui mettre un matériau. C'est toujours une baguette en bois dur. Alors, je peux compléter ma désignation. Hein. Baguette, bois dur. Donc c'est du 10 par 6. Et j'aurais besoin aussi de compléter le débit, mais pour ça il faut que j'ai une longueur. Je n'en ai pas. Je ne sais pas si en cliquant dessus il va vouloir l'accepter. Si je lui mets que le débit c'est ça, il ne veut pas. Donc il faut absolument que je mette une cote. Donc je vais rouvrir mon esquisse 3D. Je vais mettre une cote sur mon esquisse 3D. Alors, automatiquement c'est une cote pilotée, hein, puisque mon esquisse est existante, donc toute cote que je rajoute elle est pilotée, mais c'est pas gênant. Bon, il faut juste que je puisse venir cliquer sur la cote. Donc je vais ouvrir ça et je vais dire que mon débit c'est 1042. Donc soit je laisse cette cote là, c'est-à-dire que si je change la cote de mon longeron, cette cote là va se mettre à jour. Comme les 4 dixièmes, j'en ai pas trop besoin, à la limite je vais enlever ça et je vais mettre manuellement à la main, je vais dire que mon longeron il fait 1 mètre. Voilà. Donc mon longeron complètement défini, hein, j'ai le nom de la pièce qui correspond. Je sais que c'est une baguette bois dur 10 par 6, donc ça apparaîtra en nomenclature. Sa longueur c'est 1 mètre, avec l'espace que devant. Je sais que c'est une pièce achetée, et la matière, bon, ouais, c'est du bois dur. Voilà. Donc mon longeron est complètement défini. Si je reviens dans l'aile, je vais masquer ça, je vais masquer mon aile de base. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai bien dessiné donc un longeron qui passe dans le haut. On a des petites différences, ça c'est des problèmes d'affichage de SolidWorks. Mais on passe bien, on a bien été défini collinaire à ces points-là. Bon, malgré qu'on les définit comme ça, il y a un petit défaut d'affichage.
Par contre, les nervures sont pas entaillées. Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un longeron contreplaqué pour retirer ces deux longerons-là et on fera les enseignes dans les nervures après. Donc, mon longeron contreplaqué, j'ai deux solutions. Je sais que j'ai un longeron en contreplaqué qui va aller de cette face-là à cette face-là, qui va prendre 2 ou 3 mm d'épaisseur. Donc, soit je récupère ces entités-là pour définir mon longeron, ou soit je récupère l'intérieur coffrage dans mon aile de base. Mais comme l'intérieur coffrage, c'est déjà ces valeurs-là que je vais récupérer, je peux récupérer directement ces droites-là. Donc, je vais insérer une nouvelle pièce. Donc, insérer une nouvelle pièce. Le plan, je vais directement choisir ce plan-là. Je sais que je vais le coller ici. Il m'ouvre l'esquisse. Donc, je vais pouvoir récupérer alors, cette génératrice-là. Cette génératrice-là. Voilà. Je vais demander qu'il me fasse la courbe d'intersection du longeron avec l'extérieur de ma nervure d'emplanture. Voilà. Et je vais demander qu'il fasse la même chose ici pour ma dernière nervure que je vais utiliser pour construire mon longeron. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, volontairement. Je referme ça. Donc je vais l'appeler longeron 3. Je vais l'enregistrer. Je vais ouvrir mon longeron. Tout de suite, je vais rompre les références externes. Voilà. Et je vais pouvoir éditer mon esquisse. Donc, j'ai un peu d'ajustement à faire. Donc, effectivement, ici, il faut que je coupe. En bas, il faut que je coupe aussi. Je coupe un peu trop. Donc, ça veut dire que cette entité-là n'est pas tout à fait coïncidente. Je vais la prolonger. Voilà, maintenant, je peux couper. Je suis toujours sur prolonger. Je vais prendre couper. Ah, j'en ai coupé un peu trop en haut, on va recommencer. Voilà. Ça veut dire que il faut que je prolonge exactement les deux côtés. On va faire tout de suite par ici. Voilà. On peut pas le prolonger, c'est pas grave. Donc maintenant, on peut couper ici. On peut couper ici. On peut mettre de l'épaisseur de ce côté-là. On va dire 3 mm. Alors, on a un problème de contour qui s'entrecroise. Ah, effectivement. Voilà. On refait la manipulation. Voilà, ça va marcher beaucoup mieux. Voilà, on a créé notre longeron. On va lui mettre les propriétés. Longeron 3, ce sera de la découpe numérique. Et on a dit que c'était un contreplaqué de 3 mm. Je peux enregistrer et je peux fermer. Voilà, donc j'ai commencé à construire un modèle. Hein. J'ai mis un certain nombre de nervures, j'ai mis de longerons et j'ai mis un coffrage de longerons. Bon, on fait la même chose pour mettre les bancs d'attaque, hein. On fait la même chose pour mettre des bords de fuite, pour mettre d'autres baguettes. Hein. Si on a des supports de train rentrants, des plaques, ça peut se faire pareil. On veut mettre un longeron, on va venir mettre une plaque. Hein. Donc d'ailleurs, on va mettre une platine pour vous montrer le principe. Bon, je vais partir de mon plan dessus, que je vais décaler. Je vais décaler de 50 mm, un petit peu moins. Alors, on va considérer que la platine, on la met ici. Donc, je crée un plan qui est ici. Je vais lancer le plan 4. Je vais insérer une nouvelle pièce dans ce plan 4.
et je vais récupérer donc les surfaces ici, ici et ici. Voilà. Et puis je vais considérer que ma platine elle doit faire donc là la surface intérieure elle doit faire 50 mm par rapport à la face avant du donjon, donc je vais faire 50, je vais décaler, ça je peux le fermer, je vais décaler de 53 mm à 50 plus 3 vers la direction, par ici, voilà. Donc là j'ai ma référence, je ferme ça, donc je vais remonter ma pièce, je vais enregistrer cette pièce. Alors ça revient toujours, c'est toujours un travail récurrent, on fait toujours la même chose. Je vais l'ouvrir, je vais remplir la référence externe et je vais éditer mon esquisse. Hop. Donc mon origine étant ici, c'est-à-dire que mon longeron est là, donc je vais garder toute cette partie-là. Par précaution, comme tout à l'heure, je vais allonger peut-être pour en jouer davantage. Donc voilà, je vais pouvoir couper tout ce qui ne m'intéresse pas.